Le Speeder Checker de Datacolor est un outil qui peut être utilisé par les vidéastes pour améliorer la qualité de leurs vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'utiliser pour régler la balance des blancs. Nous allons voir comment l'utiliser pour étalonner le log dans votre logiciel de montage, dans DaVinci Resolve. Bonjour et bienvenue sur Pixelnight. D'abord, je voudrais remercier Datacolor qui m'a proposé de tester ce Speeder Checker. Ce test sera bien sûr complètement indépendant et nous verrons qu'il y a de nombreux avantages, mais il y a aussi quelques inconvénients à l'utilisation de ce dispositif. Mais on va surtout s'intéresser à la manière d'utiliser ce système. Premier avantage très important, il est grand. En tout, il fait approximativement la taille d'une feuille A4. Ça, c'est important. Ici, la partie des couleurs fait la moitié d'une feuille A4. C'est vraiment la galère d'avoir une petite charte de couleurs qui est toute petite dans le cadre. Donc ça, c'est un gros point fort. Ensuite, si on en a besoin, on peut le fixer sur un pied. On a un filetage standard ici à sa base. Pour le transport ou pour protéger les chartes, il est entièrement repliable. Et lorsqu'il est replié, il est suffisamment mince pour être glissé facilement dans votre sac. C'est du plastique, mais la qualité de fabrication est tout à fait satisfaisante. On a un système magnétique qui permet d'ouvrir et éventuellement de changer les cartes, et surtout éventuellement de les retourner, puisque ces cartes sont double face. De l'autre côté, j'ai une autre grille de couleurs, et derrière celle-ci, j'en ai une autre aussi, mais personnellement, je préfère cette configuration pour la vidéo. On va voir ça tout de suite dans l'utilisation. Pour commencer, on va voir comment régler la balance des blancs. Alors on va pas faire un tuto complet sur la balance des blancs, on fera ça dans une autre vidéo pour voir quand est-ce qu'il faut la régler, quand est-ce que ce n'est pas indispensable de la régler. Mais là, l'objectif, c'est de la régler en utilisant le Speeder Checker. Alors la première chose à faire, ça va être de positionner convenablement le Speeder Checker dans la source de lumière principale, à l'endroit souhaité, car la lumière n'est pas la même partout. Et vous avez peut-être des écarts de couleur de lumière en fonction des zones de votre scène, donc positionnez bien le Speeder Checker au bon endroit. Alors ça peut être simplement le sujet qui va tenir le Speeder Checker devant lui, si l'objectif c'est d'éclairer et d'avoir la bonne couleur, la bonne température de couleur sur le sujet. Alors ici on est dans un cas simple, puisque j'ai une source lumière du jour qui est ici, donc je n'aurai pas besoin pour ajuster ma balance des blancs d'utiliser ce type d'ustensile. Il suffirait que je règle ma caméra à 5500, 5600 Kelvin pour avoir une bonne température de couleur. Donc on va se mettre dans un cas plus compliqué avec une lumière moche. Alors voilà, lumière moche, c'est un vieux néon qui éclaire mon studio avec des teintes un peu jaunâtres et peut-être des dérives de couleur. Dans ce cas-là, on peut vraiment avoir besoin d'ajuster sa balance des blancs quand on est dans un environnement dans lequel on n'a pas de lumière additionnelle maîtrisée. Et là, le Speeder Checker va prendre toute son utilité. Alors, je vais le positionner convenablement pour qu'il reçoive cette lumière moche. Et je vais procéder au réglage de la balance des blancs personnalisée dans la caméra. Alors voilà, on se retrouve dans les paramètres de la caméra. On voit bien que la balance des blancs est mal ajustée. Et ça tombe bien, je suis sur le Canon R6 et on a des nouveaux outils de réglage de balance des blancs depuis la dernière mise à jour firmware. Donc je vais aller tout de suite dans les réglages. Ici, je suis ajusté sur une balance des blancs à 5500 Kelvin. Et je vais passer sur la balance des blancs personnalisée qui est ici. J'ai mes différentes balances des blancs. Voilà, ma balance des blancs personnalisée. Chaque boîtier est différent, mais sur ce boîtier, pour la régler, il faut que je passe en mode photo. Donc je vais en mode photo et je vais de suite dans les paramètres rapides de l'appareil et je vais cliquer sur la poubelle pour accéder à la balance des blancs personnalisée. Je zoome pour aller positionner correctement le carré dans lequel on mesure la balance des blancs et je prends une photo. Et ensuite, je reviens tout simplement en vidéo. Et je peux voir que ma balance des blancs a bien été ajustée pour cette lumière moche. On va tout de suite passer à l'étalonnage du log avec le Speeder Checker. On se retrouve dans DaVinci Resolve et nous allons voir comment étalonner cette vidéo qui est en Canon Log 3 en utilisant l'outil d'étalonnage de DaVinci Resolve qui permet d'utiliser le Speeder Checker. Donc on va aller directement dans le module étalonnage et mon outil d'étalonnage qui permet d'utiliser des chartes de couleurs. Et ici, dans la barre d'outils, ici, la correspondance des couleurs. Donc je clique sur la correspondance des couleurs et ici je vais avoir le choix entre différentes références de couleurs. Donc je vais choisir ici mon Datacolor Speeder Checker 24, c'est celui que j'ai. Donc je vais choisir celui-ci et je vois ici
les différentes couleurs qu'il va aller chercher. Donc je vais aller faire correspondre les couleurs que j'ai ici dans mon tableau aux couleurs que j'ai ici dans mon speeder checker. Pour cela, je vais afficher, en cliquant ici dans le coin du visualiseur, je vais afficher mon nuancier. Et ce nuancier, je vais aller le positionner sur mon speeder checker correctement. Correctement, c'est-à-dire que les couleurs qui sont dans cette colonne doivent correspondre aux couleurs qui sont dans cette colonne. Donc ici, le coin en haut à gauche, je vais le faire correspondre à ce coin-là. Donc je vais positionner ceci ici, ceci ça va être le coin en bas. Voilà, je positionne le mieux possible mes coins pour avoir les bonnes couleurs en face des bonnes cibles. Je vais zoomer un peu dans mon image avec la roulette pour bien voir ce que je fais. L'important c'est d'avoir les carrés bien sur la couleur. Donc je vais repositionner pour avoir mes carrés bien positionnés sur mes différentes cibles de couleurs. Voilà, maintenant c'est bien positionné. Je vais choisir dans mes paramètres mon gamma source qui est le Canon Log 3 et ma destination, je veux que ma destination soit du Rec 709. Dans mon cas, je connais ma température de couleur qui était réglée sur la caméra qui est 5500 Kelvin, donc je vais taper 5500 et quand j'ai fait ceci, je vais faire match. Le logiciel va recalculer les couleurs que l'on doit avoir en fonction des couleurs qu'il a dans sa base de données et il me donne ici la comparaison entre la couleur obtenue et la couleur théorique. Voilà, je vois que pour la plupart des couleurs, j'ai une bonne corrélation. Je vais avoir une moins bonne corrélation pour les tons très sombres. Ici, je vois, j'ai une erreur de 14% pour ce ton le plus sombre. D'ailleurs, on voit ici le premier inconvénient. J'obtiens une image qui est relativement sombre une fois que j'ai fait cette correspondance. Pourtant, mon image était correctement exposée par rapport au standard du Canon Log 3. Pour vous montrer la différence, si j'avais appliqué une lutte Canon, je vais créer un nouveau node et je vais appliquer la lutte. Je vais désactiver ma correction qui a été faite ici. Je reviens au Canon Log 3 et ici je vais appliquer ma lutte. Avec la lutte Canon, je vais dans lutte, je clique sur la lutte qui correspond à mon profil de couleur et à mon gamma et j'obtiens une image qui est bien plus satisfaisante au niveau de l'exposition. Mais cette méthode de la lutte présente aussi des inconvénients dont nous parlons dans un tutoriel spécifique sur l'étalonnage du log. Le principal inconvénient étant qu'elle ne tient pas compte des valeurs réelles que j'ai sur ma charte de couleurs, car la lutte va se baser sur les valeurs qu'elle a inscrites dans le fichier vidéo et non pas sur des valeurs vraies que l'on va avoir sur une charte de couleurs comme le speeder checker. Donc je vais supprimer mon node avec ma lutte, on va revenir ici et on va voir que avec un node complémentaire pour corriger l'exposition, on va arriver à quelque chose de satisfaisant. Donc je fais Alt S pour ajouter un node et je vais corriger mon exposition. Alors là on a plusieurs méthodes. Je vais aller par exemple dans les roues HDR et je vais monter l'exposition globale. Si je ne suis pas tout à fait satisfait du résultat au niveau de la saturation, je peux corriger la saturation, baisser un peu ou augmenter un peu la saturation. Enfin, je peux procéder à tout étalonnage complémentaire que je souhaite faire. Pour finir, les inconvénients et les conclusions, on a vu dans DaVinci Resolve que le speeder checker permettait bien de convertir les couleurs à partir du log vers le RED 709, mais du moins avec le Canon Log 3 dans mon cas personnel, on peut avoir un écart d'exposition. C'est facilement corrigeable, mais on pourrait se dire qu'avec une lutte, on pourrait avoir un résultat plus proche du résultat final. Mais la lutte a d'autres inconvénients, on en reparlera. Autre inconvénient de ce speeder checker, on a des couleurs de référence, mais il est assez difficile de trouver le tableau avec les spécifications de couleurs vraies que nous avons sur cette charte. Alors ce n'est pas forcément indispensable, mais sur un outil de référence, j'aurais aimé avoir facilement accessible le tableau avec toutes les couleurs et toutes les valeurs de gris qu'on peut avoir sur la charte. En conclusion, quelle utilisation on va pouvoir faire de ce speeder checker? On va pouvoir l'utiliser quand on veut des couleurs vraies. On va pouvoir l'utiliser pour ajuster la balance des blancs quand on a des lumières difficiles. Pour mon utilisation personnelle, le premier usage que je vois, c'est quand je vais avoir des lumières difficiles, des lumières de mauvaise qualité, avec des couleurs complètement indéterminées, des températures de couleurs relativement hors standard, avec éventuellement des dérives de couleurs. Je vais pouvoir faire des balances des blancs correctes et ajuster les couleurs vers quelque chose de réel grâce à la charte des couleurs. S'il s'agit juste d'ajuster la balance des blancs, on trouve d'autres outils plus simples que cet ensemble Speeder Checker pour effectuer cette tâche. On trouve des cartes de gris 18%
qui font bien le travail. L'avantage de cet ensemble, c'est d'être bien designé. On peut le mettre sur un pied, il est protégé. C'est un bon outil de travail sérieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Pix'nLight. Au revoir.